Je suis sûr que je suis pas le seul à faire des stories sur Instagram pendant 2 jours, après j'oublie complètement pendant 1 semaine et je reprends par la suite. Aujourd'hui, je vous montre une astuce pour planifier vos stories en avance, comme ça vous pouvez les préparer, les mettre quand vous en avez envie et de cette manière, vous avez déjà une base de story qui est prête et rajouter juste des trucs spontanés au milieu quand vous en avez envie. En début d'année, je vous avais parlé d'une application que j'emploie qui s'appelle Planoly et qui permet en fait de planifier son feed sur Instagram. Ça vous permet d'organiser votre feed en avance. Pas pour les trucs qui sont déjà postés, malheureusement on peut pas les bouger, mais pour ceux qui ne sont pas encore publiés, on peut les bouger et planifier les photos, leur publication, définir quand on veut que ça soit publié. On peut les publier manuellement ou automatiquement, bref, c'est assez pratique. Planoly permet aussi une autre chose parce que ce que je viens de vous décrire là, on peut le faire avec une autre application qui s'appelle aussi Later.com. Planoly a l'avantage en fait de permettre de planifier les stories et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut créer nos stories en avance sur Photoshop, sur Canva, sur peu importe ce que vous voulez, votre téléphone, et ensuite on peut les mettre sur Planoly, lui indiquer de nous rappeler à une certaine heure de les publier et comme ça on a juste une notification qui apparaît sur notre écran en nous disant qu'une story est prête et qu'on peut la publier. Je vais vous montrer comment on peut faire tout ça sur mon écran tout de suite. Je vais faire un exemple de story ici. En fait, la taille par défaut des stories c'est du 750 pixels par 1334. Donc si vous travaillez avec Photoshop, vous pouvez le faire en indiquant cette taille 750 par 1334. Vous faites créer, dedans vous pouvez mettre la photo ou le texte que vous voulez. Si par exemple ici on vient glisser une photo dedans, on peut simplement la mettre, on va l'étirer pour l'adapter à la taille de notre story, éventuellement la bouger. Et ensuite on peut rajouter un texte, on fait absolument ce que l'on veut. Du moment où on a ça qui est fait, on va enregistrer notre story, on va la faire en JPEG ou en PNG, peu importe, comme vous voulez. Vous faites simplement enregistrer, on va la mettre à un endroit où on se rappelle qu'elle sera. Jusque là, il n'y a pas grand chose de magique, c'est juste une story que vous avez préparée. Vous pouvez faire la même chose avec vos téléphones. Il n'y aura aucune incidence sur le fait que vous le fassiez avec vos téléphones avec l'ordinateur. C'est juste comme ça, vous avez les dimensions pour la story, 1334 en hauteur, 750 en largeur. On va ensuite venir dans Chrome et se rendre sur planoly.com. Si vous avez déjà un compte, ça va se connecter automatiquement. Si vous n'avez pas de compte, il faudra en faire un. Sauf erreur, ça va marcher, c'est technique, même si vous avez un compte gratuit. Avec le compte payant, vous pouvez simplement mettre plus de contenu, planifier plus de contenu en avance. Le compte gratuit est assez restrictif au niveau du nombre et la quantité que vous pouvez en mettre. Le compte payant n'est pas très cher, je crois 9 $ ou 19 $, je sais plus, par mois. Donc si vraiment vous avez un compte que vous voulez employer pour du business, très intéressant. On appuie ici sur le petit bouton rond au sommet qui a un S qui est View Stories et là on peut simplement venir glisser la story qu'on vient de faire. Et là on voit qu'on a quelque chose qui est rentré. On peut cliquer simplement dessus, ensuite lui indiquer ici la date à laquelle on veut la planifier, par exemple aujourd'hui à 11h30, on peut lui dire ok, rappelle-moi de la publier. Si on veut rajouter une petite note pour se rappeler de quoi il s'agit, on peut rajouter une petite note. Et ensuite, on peut aussi rajouter des tags, des lieux, etc. et faire enregistrer. Et là, à 11h30, je vais recevoir une notification sur mon téléphone, à condition d'avoir l'application Planoly installée, qui va me dire qu'il y a une story à publier. Je vais pouvoir cliquer sur un bouton et ça va se publier tout seul. Pour les gens qui ont un compte privé, personnel, c'est certainement pas le truc le plus utile du monde. Si vous avez un business et que vous avez une page business du coup sur Instagram, un compte business, ça va être très intéressant parce que vous pouvez par exemple publier, préparer des offres à l'avance et simplement les avoir en rappel. Vous pouvez aussi par exemple planifier des posts ou des partages d'autres comptes, plein de choses comme ça où c'est vraiment très simple à le faire en avance et de cette manière vous allez gagner beaucoup de temps. Alors sur les stories préparées, vous n'allez pas pouvoir mettre un tag déjà pré-créé sur lequel les gens pourront cliquer, vous allez devoir le taper, mais au moins ça vous permet déjà de gagner du temps en ayant un rappel de ce que vous allez devoir publier. Et vous pouvez même d'ailleurs mettre le texte dans les notes de manière à l'avoir juste dans le presse-papier, pouvoir le coller sur votre story et simplement rajouter le tag. Bref, vous pouvez faire pas mal de choses. Pour planifier vos stories, ça vaut la peine vraiment d'employer Planoly plutôt que Later. Je vous mettrai le lien pour accéder à Planoly juste en dessous dans la description. Comme ça, si vous voulez tester tout ça pour vous, vous pourrez le faire facilement. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas encore abonné, il y a un bouton qui va venir juste pour ça par ici. Et en attendant les prochaines vidéos, je vous souhaite de passer une très belle journée. À bientôt, ciao!